Salut, dans cette vidéo on va regarder les évolutions qu'il y a eu entre les modèles Mugen MBX6 ici sur ma droite. Alors c'est un modèle de 2009, le MBX6. Et on va regarder les évolutions par rapport au MBX8. Alors le MBX8 c'est un modèle de 2018 et il y a eu le World Edition en 2019, après les Worlds de fin 2018. Alors on va pas s'attarder sur les détails, les hydrauliques, les setups. On va simplement regarder au niveau de l'ergonomie générale les grosses modifications que le kit a connues au cours de ces 9 années, entre 2009 et 2018. Sur la partie de la boîte, on avait à l'origine ici la boîte de réception et une boîte pour l'AQ NIMH qui était logée en longueur ici à côté du moteur. Ensuite il y a eu une option qui a permis de monter la lipo sur une baguette carbone. Alors on voit que sa position elle était en hauteur. La grosse évolution qu'on a eue sur le MBX8, c'est qu'on a une boîte de réception ici qui est assez plate, et on a la boîte à lipo totalement fermée où on peut positionner l'AQ de réception en position couchée. Donc là il y a une grosse modification par rapport au centre de gravité de la voiture, une grosse évolution. Ici on était quand même surélevé, ici on est le plus à ras du châssis possible. Ensuite, en ce qui concerne la position des cerveaux, sur le MBX6, on voit qu'ils sont parfaitement alignés dans la longueur du véhicule. Sur le MBX8, on a une petite inclinaison, et alors le cerveau de direction, lui, il est complètement oblique vers l'intérieur du châssis. Ils sont en position droite les deux, mais on a un platine qui recentre les masses vers l'avant au centre, ce qui n'était pas le cas sur le 6. Tout ce qui est plastique, ici on avait des triangles non renforcés à l'avant comme à l'arrière. Sur le 8, on a la possibilité de mettre des renforts carbone, et d'origine il y a des pièces en plastique pour faire le renfort à l'avant et à l'arrière. Au niveau du train arrière, sur le MBX6, l'aileron, le support d'aileron, il était renforcé au niveau haut par deux petites bagues en aluminium qu'on peut voir ici, là, dessous. Mais on avait quand même beaucoup de flex au niveau du support d'aileron. Sur le 8, on a ici des croisillons là, sur le support d'aileron, qui rigidifient, voilà, très sérieusement les mouvements de l'aileron. Alors on a encore une évolution sur le 8R où on a une plaque carbone ou plastique qui vient ici renforcer le support d'aileron. Alors je ne rentre pas dans le détail de toutes les évolutions des pièces. Ici le plus 1, la longueur des triangles,
le tube pour le filtre à air. Après, toutes les cales, évidemment, on a des inserts sur le 8. C'était pas le cas sur le 6. Hein. On avait des positions fixes avec, comme ici, des petites bagues en plastique, mais sans possibilité de modifier. Par contre, sur l'arrière, on avait des jeux de cales. On la voit ici, là, la cale arrière. On avait des jeux de cales plus ou moins longues pour régler le pincement du train arrière. Voilà. Après, on avait déjà comparé les châssis. Donc, on va juste le regarder ici. Là, on a le châssis du MBX8. Et ici, j'ai une plaque de châssis là, du 6. J'ai une plaque de châssis du 6. Donc, on va la poser dessus. Et on va regarder. On voit qu'elle est de la même longueur ici. Complètement. Exactement. Voilà, ça s'arrête pile ici. Par contre, au niveau de la largeur, on voit très nettement que le MBX6 était plus étroit. Puisqu'ici, on voit la marge des deux côtés de la plaque châssis. Et il y a eu un redécoupage, bien sûr, ici, au niveau des cales. On a redessiné ici au niveau des cales B et C. Voilà pour les principales évolutions de l'ergonomie des châssis entre le Mugen MBX6 et le Mugen MBX8. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.